la vie jaillissant des profondeurs, un océan de sel dans lequel tout naît, dans lequel tout meurt. De l'eau, partout, de l'eau. Tu seras là à la réunion de tout à l'heure ? Non, pas possible. J'enverrai mon stagiaire pour me faire un compte-rendu. Mais je dois m'occuper d'un autre dossier plus urgent. Ton stagiaire ? Oui, je sais. Mais c'est un bon petit, un demi-dieu de bonne lignée. Il est un peu tête en l'air parfois, mais quand je lui donne une mission importante comme celle-là, il sait s'appliquer. Ouais, si tu le dis. Enfin quand même, te faire représenter par un stagiaire à la réunion interdépartementale de... Oui, je sais. Pas la peine d'insister. Je te dis que j'ai plus pressé. Il porte sur quoi ton fameux dossier urgent ? Du micro-légalisme. Un truc idiot, mais ça met toute une planète à l'arrêt. Numéro 12 699 F au guichet 30 612. Et là, peut-être un lac. À moins que je ne déplace la rivière ailleurs. Écoute plutôt. Un type, du genre entrepreneur, a décidé de monter une compagnie d'assurance. La première qui existe sur cette planète à notre connaissance. Il donne dans l'habitation, le tout risque et compagnie. Et ce mec-là a trouvé une astuce pour être certain de toujours s'en mettre plein les poches. D'un côté, il vend des assurances habitation à un tarif préférentiel à des dragons sur toute une zone, ce qui crée un effet d'aubaine dont tu n'as pas idée, et de l'autre, il développe sa gamme d'assurance vie pour aventuriers. Tu vois le problème ? De plus en plus de dragons au même endroit, de plus en plus d'aventuriers qui cherchent à les faire partir, tout un royaume comme champ de bataille. Et le seul qui profite, c'est l'assureur. Ah oui, je vois le genre. Un petit malin précurseur qui n'a pas peur de faire baver du beau monde du moment qu'il en profite. Attends, je t'ai pas tout dit encore, parce qu'il est vraiment malin ce con. Non seulement il met en place des clauses de confidentialité automatique à chaque contrat qu'il signe, comme ça il peut être sûr que personne ne découvrira son entourloupe, mais en plus, il fait ça à l'échelle planétaire, parce que son père gère une compagnie de commerce international, ce qui lui permet d'avoir un réseau de dingue. Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. Ou pas. En ce moment, c'est l'été, et comme l'année dernière, je vous emmène en voyage au cœur de l'imaginaire grâce à mon agence de voyage littéraire préférée, les éditions 1115. Vous venez d'écouter l'Inkipit de « Et puis les eaux primordiales », une nouvelle écrite par Thomas Weil, est parue au mois de décembre dans la collection Chronopages des éditions 1115. Pour les plus curieuses et curieux d'entre vous, je vais très rapidement vous parler de cette nouvelle, mais je sais que certains et certaines préfèrent se lancer dans la lecture des nouvelles sans rien en savoir. Si c'est votre cas, vous avez le droit, et même le devoir, d'arrêter votre écoute ici. Si vous êtes toujours là, promis, ce ne sera pas long. Vous pensiez que les divinités et les êtres magiques pouvaient au moins échapper à l'enfer des démarches administratives ? Eh bien, détrompez-vous. Ils, elles et elles sont contraints et contraintes de s'y plier. Et créer un monde de zéro, on n'y pense pas, mais ça nécessite pas mal de paperasse en fait. Et c'est loin d'être simple, surtout quand les divinités sont un peu tête en l'air, déjà englouties dans leur projet de création et ne répondent pas directement aux questions qu'on leur pose. Thomas Weil manie les mots avec humour et poésie et nous plonge dans les rouages administratifs des dieux. Et franchement, c'est jouissif. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, si vous avez envie de lire ou d'écouter cette nouvelle en entier, dites-le moi. Abonnez-vous au Chronopages audio, c'est seulement 3 € par mois et pour 3 €, vous avez accès à tous les chronopages audio des 12 derniers mois. Et n'hésitez pas à partager le podcast avec d'autres amoureuses et amoureux des mots. Et si vous aimez ce que je fais, si vous voulez m'offrir un thé ou un cookie, vous pouvez le faire sur ma page Tipeee. Tous les liens sont dans la description du podcast. À très vite.